Bonjour mesdames et messieurs, le jury. Je viens vous dire que rien n'est stupide comme vaincre, la vraie gloire est convaincre. Bon, je réitère. Rien n'est stupide comme vaincre, la vraie gloire est convaincre. Non, cela ne change rien. Nous avons beau entendre et réentendre cette citation, des zones d'ombre persistent. Nous restons perplexes, dubitatifs sur l'entièreté de son sens. Mais ne craignez rien. 8 minutes devraient nous suffire pour élucider les propos de Victor Hugo. Alors commençons. Vaincre signifie être le gagnant, remporter la victoire sur un ennemi, un concurrent ou un rival. Il est donc question de surmonter, dompter, soumettre, voire supprimer une quelconque opposition. Dans le domaine sportif, vaincre est dans la tête de tous les champions et de ceux à venir. Il faut être le meilleur, et ce n'est non sans peine qu'on y parvient. Teddy Riner, l'un des judokas les plus titrés de l'histoire, s'entraîne 6 fois par semaine et près de 5 heures par jour, et ça depuis 12 ans maintenant. Patrick Malandin est un Normand que je qualifie, à juste titre bien évidemment, de Forrest Gump français. Ce dernier devient en 2016 le premier homme à parcourir 10 000 km à pied en seulement 99 jours. Ce qui fait une moyenne journalière de 101 km parcourus, c'est énorme. Stéphane Houdet, quant à lui, est un ancien numéro 1 mondial de tennis en fauteuil roulant, avec près de 22 victoires du Grand Chelem à son actif. Bon, vous l'aurez compris, tous ces sportifs, sans exception, ont dû repousser leurs limites, repousser l'échec. Ils ont tous dû accepter de sacrifier ce qu'ils étaient pour ce qu'ils voulaient devenir. Aujourd'hui, ces noms vous sont familiers uniquement parce que vaincre leur ont apporté gloire et renommée. Toutes ces années, toutes ces heures d'entraînement, de sacrifice, étaient-elles aussi stupides que le prétendait Victor Hugo? Cette notoriété pourtant durement méritée n'est-elle pas une vraie gloire? Une chose est sûre, je ne me mouillerai pas trop en vous affirmant que notre écrivain n'est pas rentré de son exil à la nage. Il aurait sinon sûrement repensé son propos. Néanmoins, dans un autre contexte, vaincre n'est pas question de choix ou de gloire, mais bel et bien de nécessité. Au temps de la noblesse, le seul moyen de venger l'honneur de sa famille était un combat singulier, comme nous le raconte si bien Corneille à travers son œuvre Le Cid, où, je vous le rappelle, Don Rodrigue est obligé de tuer le père de sa bien-aimée Chimène pour venger l'honneur de son propre père, Don Diego. Bon, il est donc bien question ici de supprimer, car malheureusement, il n'y a pas de vainqueur sans vaincu. Cela est une réalité. Les divergences d'opinion donnent lieu à des conflits qui associent trop souvent vaincre à la violence. Et cela est encore vrai aujourd'hui avec de trop nombreuses guerres qui se terminent en bain de sang, comme celle d'Afghanistan en 2015, ou encore celle du Mali en 2012. Et pourtant, je suis sûr que vous avez tous déjà entendu cette citation qui dit que le meilleur moyen de vaincre votre ennemi, c'est d'en faire votre ami. Autrement dit, si votre interlocuteur est amené à partager vos idées, vous gagnez le conflit sans même qu'il n'ait lieu. Cela s'appelle convaincre. Convaincre nous vient du latin cum plus vincere, qui signifie prouver. En effet, pour convaincre, il faut apporter à l'esprit de son interlocuteur des preuves et des raisons qu'il ne saura réfuter. Il sera donc par conséquent contraint d'accepter la vérité que vous venez de lui annoncer. Convaincre prend alors le sens de persuader. Prenons un exemple concret. Vous faites vos courses dans votre supermarché préféré, quand soudain, arrivé au niveau du rayon électroménager, un vendeur surgit et vous démontre par A plus B que ce splendide aspirateur dernière génération, basse consommation sans fil, muni d'un système d'aspiration 3 fois plus performant que ses concurrents, est fait pour vous. En réalité, il vous vend ce dont vous n'avez absolument pas besoin, car le vôtre fonctionne déjà très bien et que l'offre reste excessivement chère par rapport à votre budget. C'est bien sûr pour ces 2 raisons que vous allez l'acheter. Que voulez-vous? Le vendeur vous a persuadé de l'intérêt de son produit. Vous vous retrouvez maintenant avec 2 aspirateurs chez vous, dont l'un qui ne vous sert strictement à rien. La vraie gloire de Victor Hugo se résumerait donc à cela? À un commercial abordant un client un peu trop influençable? Eh bien, oui, mais à une certaine condition. Le vendeur n'aurait pas dû se contenter de vous persuader. Celui-ci aurait dû vous séduire. Pourquoi? Parce que séduire est l'unique sens de convaincre qui permet une véritable gloire. Séduire implique des émotions, des sentiments, de l'empathie. Il faut vous persuader à l'aide d'arguments solides pour faire vaciller votre esprit, certes, mais pour le ramener à coup sûr et définitivement dans notre camp, il suffit de trouver le cœur d'autrui à travers des raisons qu'il reconnaîtra comme les siennes.
À tort ou à raison, cela n'est pas la question. Bon, alors, oui, c'est vrai, je le conçois, il est difficile de tomber éperdument amoureux de son aspirateur. Excepté peut-être pour Hubert Cecil Beauf, son inventeur. Mais je crains que celui-ci ne soit redevenu poussière il y a maintenant 64 ans, en 1955. Mais bon, revenons-en à nos moutons et considérez plutôt cela. Quelques siècles avant l'époque d'Hubert, il fallait en venir aux mains pour conquérir le cœur de sa belle. Le plus robuste l'emportait. De nos jours, il n'est plus question d'affrontement au sens strict, bien de séduction, de charme. Et là-dessus, il ne faut pas y aller de main morte. On joue sur la corde sensible, l'honnêteté et l'humour. Et après avoir distribué et exposé toutes nos cartes, on espère bien remporter la main. Et surtout la sienne. Séduire, c'est faire germer en vous une idée que vous vous appropriez comme la vôtre. Car l'humain n'est pas du genre à se laisser imposer une décision qui n'est pas la sienne. Tôt ou tard, celui-ci finira par se soulever et se rebeller. L'histoire en est un très bon exemple, avec par exemple les révolutions du printemps arabe de 2011, qui ont quand même abouti, je vous le rappelle, à la chute de 4 gouvernements. Les manifestations que traverse la France actuellement ne font pas exception à la règle. Alors faut-il vaincre ou convaincre? Pour certains, vaincre serait faire appel à sa force plutôt qu'à son intelligence. Convaincre serait prendre le risque de tout perdre. Mais vouloir vaincre serait transformer ce risque en certitude. Je tiens là-dessus à rappeler quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Convaincre, c'est vaincre d'une certaine manière. Dans les deux cas, la situation initiale et le résultat final sont les mêmes. Une idée, 2 opinions, un gagnant. Le moyen d'y parvenir n'est qu'une question de but et d'éthique propre à chacun, qui évolue avec le temps. Cependant, il existe un moyen universel et intemporel qui est de loin le plus puissant pour utiliser l'arme du savoir. Car ce moyen est utilisé couramment par 7 milliards de personnes. C'est ce même moyen que j'utilise devant vous. Si le savoir est une arme, alors l'éloquence et la rhétorique sont ses munitions. La vraie question est, connaîtrai-je la gloire si j'atteins ma cible aujourd'hui? En 4 mots, vous aurais-je convaincu? Merci.